Allez, bien le bonsoir à tous et bienvenue en cette presque nuit d'été, puisque nous sommes un soir d'été, le 16 juillet 2019 à l'heure du tournage pour être précis. Et on se retrouve justement à la bonne période, puisque c'est la période des feux d'artifice. Et quoi de mieux pendant cette période que de partir à la rencontre de Dylan. Dylan Pyrotechnic Show. Salut Dylan. Salut à toi Quentin. Comment tu vas? Très bien et toi? Alors, qu'est-ce qu'on fait avant de lancer l'émission? Eh ben on lance le générique. Ah, il connaît l'émission. Dance all night, lose your mind, one more time, even though the king is gone. Dance all night. Et donc on se retrouve avec Dylan Pyrotechnic Show. Alors on va pas dire ça entièrement, on va dire plutôt DPS, ça sera beaucoup plus simple. Alors je sais que toi, tu as créé ton asso parce que voilà, c'est une véritable passion. Ouais. Ça fait longtemps que tu les regardes et tu avais envie vraiment d'être au cœur, si j'ose dire, des feux d'artifice de notre été. Explique-nous un petit peu l'histoire justement de ton asso, tout ça. Alors l'association s'est créée sur un coup de tête en fait. Suite au feu d'artifice que j'ai réalisé pour les 50 ans du lycée Chamblanc, au Longeron, j'ai voulu non pas créer une entreprise car c'était vraiment une passion, la pyrotechnie, l'artifice. Donc je voulais vraiment me consacrer à ma passion et diffuser cette passion pour tout le monde. Donc comment faire bénéficier de tous cette passion? Eh bien j'ai créé une association familiale. Donc moi je suis le président de l'association. Mon père c'est le trésorier et ma mère c'est la secrétaire. Donc vraiment l'association qui reste dans un contexte familial, convivial. Donc depuis l'été 2017, on évolue de jour en jour et on développe l'association au niveau, à l'échelle locale. Voilà, alors moi je vais demander un petit truc parce que moi je sais ton âge mais peut-être pas les téléspectateurs. Donne-nous ton âge juste pour les téléspectateurs. J'ai 17 ans. Voilà, et à 17 ans, ce jeune homme, je peux vous le dire, voilà, j'ai pris une grande claque parce que je suis venu à la fête longeronnaise, à la fiesta longeronnaise, Ouais. que tu as décidé un petit peu de modifier d'ailleurs, tu nous expliqueras ça un petit peu plus tard, mais c'est vrai que tu avais fait un feu, on peut le dire, magnifique, il faut le dire, moi je suis prêt à te le dire, bravo, voilà, Bah, merci bravo bien. pour ton boulot parce que franchement, à ton âge, je me dis quand même que t'as de l'avenir, quoi, c'est bien. Et donc justement, tu me parlais justement de la fiesta longeronnaise. Alors, faut savoir que t'as un petit peu mis un peu de ton grain de sel dedans pour que ça change. Oui. Dis-nous, très très vite, parce que c'est vrai que c'est une des fêtes que tu fais, pas toutes. Et tu me diras juste après quels sont les événements que tu as fait, ceux que tu te souviens du mieux, ceux que voilà tu aimerais faire, enfin voilà. Et d'abord la fête fiesta longeronnaise. Bien, il y a 2 ans, à la fin du feu d'artifice pour les 50 ans du lycée Chamblanc, j'ai été contacté par le comité des fêtes qui souhaitait avoir un feu d'artifice. Bon, on savait un peu la renommée de la fête, elle n'était pas dans ces derniers temps très, très positive. Donc j'ai essayé de booster un petit peu ça pour changer les codes. Donc avant ça s'appelait juste la fête de la musique. Pour donner un petit coup de peps, un petit peu de coup de jeune, quoi. J'ai appelé ça la fiesta longeronnaise, avec la fête de la musique. Donc déjà un nom qui se patche plus, quoi, qui capte plus. Et puis voilà, on a créé. Je suis le nouvel artificier, j'arrive, donc voilà. Après le comité des fêtes, il a son mot à dire aussi. Voilà, on est vraiment l'esprit convivial, familial qu'on doit garder avec ce comité des fêtes. Et Fiesta Longeronnaise, on peut le dire, depuis que tu as changé le nom, tu as mis un peu de grain de sel, il y a un succès qui est au rendez-vous, clairement. Oui, et puis le lieu aussi qui a changé. Avant, c'était dans un pré, la Marzelle, hein, je le dis. Maintenant, c'est au parc du lycée Chamblanc. Donc vraiment, l'esprit, on retrouve l'aspect convivial et le charme du parc. De la place, surtout. Voilà. Le plus important pour recevoir du public, parce que... Évidemment. Est-ce que tu as les chiffres exactement des personnes cette année? Donc c'est à peu près combien de personnes? Avec le comité des fêtes, on peut estimer, ouais, peut-être autour de 1000. C'est déjà pas mal pour une ville comme déjà pas mal. Sachant qu'il y en a, ils viennent juste pour le feu d'artifice ou voilà, ça tourne, quoi. Ouais, c'est du turnover. D'accord. Et c'est ce qu'on disait, donc t'as pas fait que la fiesta longeronnaise, on fait plein d'autres, des petits comme des grands événements d'ailleurs. On fait des petits, on fait pour les anniversaires, les soirées privées, les fêtes communales comme le Longeron. En espérant avoir peut-être Saint-Germain-sur-Marne l'année prochaine. Oui.
ça serait mieux. Mais ce serait territoire de la voilà, commune, une voilà. association germinoise, donc faire Voilà. vivre le territoire Si local, vous quoi. écoutez, voilà. Voilà, Monsieur. monsieur le maire. Donc voilà, après on fait pour des mariages évidemment. Après nous, c'est les feux d'artifice pro, des shows pyrotechniques qui sont limités quand même à une certaine catégorie d'artifices. Voilà. Bon, après on s'adapte aussi au budget du client. Si on a des budgets inférieurs, faibles, on va proposer des gammes feux d'artifice prêts à tirer pour le client, les feux portables. Ou alors, et là on commence à après monter dans le budget et nous on va s'imposer. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un Oui. show pyrotechnique, c'est pas qu'un simple feu d'artifice. Il y a tout un thème, il y a toute une recherche, il y a toute une esthétique. Et ça, c'est à toi de nous l'expliquer, justement. C'est ton métier. Eh bien, partons du départ. Le client, déjà, il vient nous voir. Donc déjà, voilà, on aimerait un feu d'artifice, un show pyrotechnique. Bon, on échange avec eux. On part toujours du même principe. Quel est le budget ? Car ça, c'est le point crucial. Plus on a du budget, plus on peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec peu de budget? Bien sûr aussi, j'y reviendrai après. J'y reviendrai après. Bonne question. Donc, plus le budget il est important, plus on va créer. Mais après, le but de l'association, c'est d'offrir quand même quelque chose, même à petit budget. Voilà. Je reviendrai sur la solution qui existe aujourd'hui. Mais un show pyrotechnique, ça s'écrit beaucoup. On a beaucoup de temps en avance. On a déjà le budget en numéro 1. En second, on a le thème. Donc par exemple cette année le thème pour la Fiesta Longeronnaise qui a été retenu, moi ils m'ont donné quartier libre, carte blanche, partez de rien. Moi j'ai décidé d'appeler ça le thème, c'était la France en couleur. Donc à l'honneur bleu, blanc, rouge. La musique. On traverse la musique, voilà, Douce France, Charles Trenet. On finit sur le final enflammé de Johnny Hallyday, allumer le feu, le basique, normal, voilà. Donc après ça peut être différents thèmes, le rock, l'opéra. On a carte libre. Enfin, tout est possible, quoi. Tout est possible, bien sûr. Et après, à partir du budget, du thème, on va créer des tableaux. Donc, par exemple, tableau bleu, blanc, rouge. Donc là, c'est la France. On a tableau Douce France, Charles Trenet, ça va être plus des couleurs rainbow, comme on dit chez nous, arc-en-ciel. Donc, chaque tableau a sa couleur, comme l'amour, le rouge et le rose. Voilà. Et après, on écrit ça, on fait un plan de tir, ce qu'on appelle, voilà, c'est tout millimétré à la seconde près. Ah bah, y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et dans les règles de l'art, c'est l'art d'une passion. Et c'est quoi exactement une plage de budget, sans être indiscret? Quelle est la plage de budget exactement? Pour un show pyrotechnique, gros budget ou... Que ça soit petit ou gros à peu près. Qu'on parle d'un petit budget, un gros budget, il y a une fourchette exactement pour un show pyrotechnique, un minimum, un maximum? En général, pour vraiment un show pyrotechnique pro, c'est-à-dire avec les artificiers comme nous et tout autre artificier, on part normalement de 1 000 euros. En général. C'est un minimum, quoi. C'est un minimum. Après, on peut faire des exceptions en fonction des besoins des clients, car voilà, on a l'esprit libre, on discute, on échange. L'idéal. Voilà. C'est quoi l'idéal? Combien? L'idéal. Ouais, l'idéal. Il n'y a pas d'idéal, c'est comme il n'y a pas de limite. C'est ça, un coup qu'il y a l'argent, il y a... Donc petit budget égale feu d'artifice spécial petit budget. Donc en parlant des petits budgets, on a des feux d'artifice portables. Donc une mallette pour le client. Le client pose, il respecte les règles de sécurité, il allume. Et il n'a plus qu'à rejoindre son public et à être émerveillé. D'accord. Et ça, c'est spécial petit budget. On s'arrête vers 700-800 euros. Et donc, explique-nous un petit peu, parce que moi je suis venu à la Fiesta Longeronnaise. Oui. Explique un peu aux gens comment c'est fait derrière, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas trop les coulisses, un feu d'artifice, qui n'imaginent pas que... Certes, ça pète juste, mais on sait pas trop. On est les hommes avec un grand H de l'ombre. Voilà. Voilà. Et comment ça se passe? Comment ça marche? Eh bien, pour un feu d'artifice, pour une commande comme la commune du Longeron, on part sur le principe d'une année en avance. Il faut être vraiment en amont. Car il y a la réflexion du budget, il y a des nouveaux produits aussi de la part du fournisseur qu'on doit prendre en compte, car il faut changer toujours tous les ans, c'est toujours proposer du rêve, mais également changer les types de produits, car si on garde toujours les mêmes produits, voilà, ça stagne. Ouais. Et après, il y a tout l'aspect créatif qui vient s'ajouter, comment créer, pourquoi quel tableau, le thème, pourquoi commencer par ça, pourquoi finir par ça, cela, voilà. Et ensuite, ça c'est vraiment l'aspect administratif en amont, chez soi. Et après, il y a l'aspect sur le terrain.
Donc là, ça devient vraiment un gros chantier. Oui. Donc, Explique-nous justement, c'est là où je veux en venir. Comment ça marche, Parce qu'il y a un plat qui disent bon, ça pète, mais ils savent pas que c'est géré soit par ordinateur, soit par machin, qu'il y a du matériel, que le matériel est un peu spécifique aussi. Ah oui, bien sûr. Un matériel qui soit autant sécuritaire que assez pointu. Enfin, voilà. On l'a dit 50 000 fois, hein, le secret d'un feu d'artifice réussi, c'est la bonne mise en place d'une sécurité. Voilà. Donc déjà, ça c'est la recette, c'est la clé, c'est comment dirais-je, c'est la clé d'or. Ouais. Voilà. Et ça serait quoi ton évolution, toi? Qu'est-ce que déjà on peut te souhaiter pour l'avenir? Quels sont tes projets? Et quelle est l'évolution possible un petit peu aujourd'hui de ton travail? Est-ce que tu veux vraiment faire ton travail à temps complet, une entreprise? Enfin, dis-nous tout, explique-nous tout. Et puis Bien, même des événements. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Enfin, voilà. Dis-nous tous tes projets, ta suite là, tes envies. Bien, moi pour mes projets, qu'est-ce que je voudrais? Déjà, faire toujours vivre forcément l'association, quoi. Voilà, ça, voilà, qu'elle soit pérenne, quand même. Toujours. Continuer forcément le Longeron, qui sont également des amis à moi, quoi. Puis bon, aussi, c'est là où voilà. t'es né, J'ai né ici, j'ai lancé l'association à l'initiative de feu d'artifice du lycée, mais également grâce à eux. Alors voilà, sans leur contact, je n'aurais peut-être pas lancé. Et avec plus de finances, tu pourrais faire un truc quand même encore plus joli. En fait. Bien sûr, bon après ça, il faut y mettre la main à la poche. faut mettre la main à la poche. Hein. Voilà. Après, c'est beaucoup d'heures de travail aussi, quoi. Et sur tes projets, ouais, tu disais peut-être une entreprise, peut-être quelque chose. Dans le contexte économique de la France, faut illuminer un peu cela. Aujourd'hui, se lancer dans une entreprise pour faire des feux d'artifice, trop compliqué. Il faut vraiment partir de c'est pas rentable à la fois et la réglementation qui est de plus en plus restrictive. Ah oui. Donc c'est un frein. Donc aujourd'hui, c'est un danger. Donc pour l'instant, l'association est... L'association, c'est ce qu'il y a de le mieux pour la pyrotechnie quand on lance vraiment dans ces années-là, quoi. D'accord, il n'y aura pas d'autre chose pour l'instant en tout cas. Voilà, moi après, grandir peut-être qu'avec une société partenaire, mais vraiment interne à l'entreprise pour innover sur des produits. Voilà, créer, innover, voilà, c'est vraiment après le cœur du produit, c'est plus le feu d'artifice en lui-même. Et lancer après ta gamme de produits peut-être plus élaborée. Peut-être. Parce qu'il y en a déjà, il faut le dire, il y en a quand même déjà, mais il y en aura peut-être plus après. Bien récemment, on a une entreprise, par exemple Hardy Artifice, auquel j'ai la chance de travailler. Ils ont innové avec les produits d'artifice silencieux. Voilà, maintenant, il y a une forte demande qui venait actuellement, c'est une nuisance sonore, le respect des animaux. Voilà, bon, faut répondre à cette demande, faut leur faire proposer des solutions, les aider. Donc, feu d'artifice silencieux, on a des beaux effets qui retombent. En plus, on est vraiment inscrit dans une démarche RSE, donc les responsabilités sociales, sociétales et environnementales. Alors, est-ce que tu as 3 mots pour te qualifier ou qualifier ton activité? Passion, persévérance et optimisme. Eh bien merci Dylan d'être merci passé à sur toi. ce canapé du Made in Cholet. Dylan DPS, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs ton Facebook, ton Instagram. Parfait, et chaîne YouTube également. Et chaîne YouTube aussi pour voir quelques petites infos et on mettra bien sûr quelques images de la Fiesta Longeronnaise bien sûr. Très bien. Merci à toi Dylan et puis nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Made in Cholet. Je vous souhaite un très bel été. Allez, à bientôt.